أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et le salut d'Allah soit sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur les membres de sa famille, sur ses compagnons, tous ceux qui ont suivi les traces et les suivront à jamais. Chers frères et sœurs en islam, nous voici aujourd'hui au 4e jour de ce mois de Ramadan, le 3e jour du début de notre tafsir. Hier, nous sommes arrêtés au niveau du 19e verset de cette sourate, Sourate An-Nisa, la 4e sourate du Saint-Coran. Aujourd'hui, avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons continuer avec le 20e verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. Hier, nous avons vu le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux Arabes pré-islamiques et après aussi l'islam d'hériter une femme. Lorsqu'un homme meurt, sa femme devient héritage. Celui qui hérite la femme, il a plusieurs options devant lui. Soit il se marie avec cette dernière, malgré elle, même si elle ne veut pas, ou bien il a marié à une autre personne tout en prenant soin de prendre la dot que l'autre va donner, ou bien il garde cette dernière dans la maison jusqu'à sa mort et il hérite de cette dernière. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux Arabes de faire ce genre de pratiques. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala continue dans le même sens en disant dans ce verset: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا. Et après l'islam, il y a aussi des pratiques que les Arabes faisaient. C'est interdit aussi. Lorsqu'un homme vit avec sa femme et à un moment donné, lorsqu'il constate qu'il n'a plus besoin d'elle, il place cette dernière dans une position gênante. Il coince cette dernière, il la maltraite afin qu'elle demande le divorce pour qu'il puisse prendre tout ce qu'il a donné à cette dernière avant de divorcer. À l'arrivée de l'islam, l'islam a aussi interdit cela. Aujourd'hui, le verset nous dit: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit: si vous voulez substituer une épouse à une autre, أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا, et que vous ayez donné à l'une un quintar. Quintar est estimé à une grande fortune.
une grande richesse, c'est ce qu'on appelle qintar. Donner beaucoup de dots à une femme, une chose de qualité à une femme. C'est ça al-qintar. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous avez déjà avancé, vous avez déjà donné qintar, une grande richesse à cette dernière au sujet au nom de la dot, si le divorce arrive, ne prenez rien de cette dernière. Il faut laisser tout ce que vous avez donné à cette dernière, ils partent avec. Pourquoi vous allez prendre ces choses que vous avez données à cette dernière? Vous le reprenez par injustice et par un grand péché. C'est-à-dire, si vous prenez ça, parce qu'il y a le divorce, c'est un grand péché que vous commettez. Et c'est un mensonge que vous avez amené auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné, nous a donné des classifications, a interdit à ces Arabes les pratiques que nous avons expliquées hier. Voilà encore un problème qu'Allah subhanahu wa ta'ala apporte une solution. Puisqu'il arrive même dans nos sociétés, quand quelqu'un vit avec sa femme, ici le problème, il ne veut pas divorcer. C'est-à-dire, il ne maltraite pas la femme pour la chasser. Mais ici, il a une autre intention. Il veut chasser et amener une autre femme. Il veut renvoyer, il veut divorcer, mais amener une autre femme. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Si vous voulez substituer une épouse à une autre, et vous avez donné comme la dot une grande fortune, une grande richesse à cette dernière. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il devient encore malin. Comme nous avons dit hier, comme le verset a souligné hier, il maltraite cette dernière. Ou bien, il essaye d'accuser cette dernière d'un grand péché. Puisque, vous vous rappelez, hier nous avons dit, on peut reprendre ces choses-là à condition. Si la faute devient à l'hypothèse de la femme, ou bien c'est elle qui demande le divorce, elle a commis un grand péché, alors le divorce arrive, elle est obligée de remettre la dot. Mais son intention c'est d'amener une autre femme. Voilà, il veut divorcer avec l'autre. Il veut prendre le bien de celle-ci pour marier une nouvelle femme. Allah dit non. Ne prenez rien de cette dernière. Laissez cette dernière libre, divorcer, elle va faire son ida et partir avec cette richesse. À propos de ce ayat, il est rapporté un hadith avec Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Une fois, Omar est monté sur le mimbar, le podium du prophète alayhi salatu wassalam, et déclaré ceci: Ala la tablu fi salati nisa, fa innaha law kanat mukarramatun fi dunya aw taqwa 'inda Allah kana awlaakum biha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. Donc Omar bin Khattab radiyallahu anhu, une fois il a monté sur le podium, le mimbar du prophète alayhi salatu wassalam, et a dit ceci: je vous appelle, je vous exhorte de ne pas dépasser les limites dans la dot. Il faut chercher quelque chose de moyen pour donner une femme. Si c'est quelque chose de grande valeur ou bien une partie de piété, le prophète alayhi salatu wassalam allait dépasser la limite dans la dot qu'il a donnée aux femmes, ou bien dans la dot qu'il a demandé à ses filles. Omar bin Khattab radiyallahu anhu, à sa descente de mimbar, il a rencontré une femme qui lui dit: Ya Amir al-Mu'minin, ô chef des croyants, Kitabullahi ahaqqu an yutba'a aw qawluhu. Dis-moi, Omar, est-ce on doit suivre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou toi ta parole? On doit suivre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien toi ce que tu dis? Omar a dit bien sûr la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit suivre. Et Omar a dit à cette dernière: mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas?
Et cette dernière a dit Innaka nahayta an-nasa arifan an yughalu fi salati an-nisa. Wallahu yaqul wa ataytum ihdahunna qintar. Tu viens de dire tout de suite de ne pas dépasser les limites, de ne pas donner beaucoup de richesses, beaucoup de biens au nom de la dot pour les femmes. Et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ataytum ihdahunna qintar. Et si vous donnez qintar, une grande richesse à une femme, comme la dot, pourquoi tu interdis aux hommes de donner qintar, beaucoup de richesses, beaucoup de dot à des femmes? Omar a dit Asabat mar'atun wa amiran akhta. Certes, une femme est juste, elle a dit la vérité, et Omar a commis une erreur. C'est comme ça Omar ibn Khattab, malgré sa force, malgré sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, une fois que la vérité apparaît devant lui, il se soumet de n'importe qui. Omar ibn Khattab, c'est comme ça il est. Une fois que vous dites Allah subhanahu wa ta'ala a dit ceci, il recule. Une fois que vous dites le prophète a dit ceci, il prend ses gardes. Et il suit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole du prophète alayhi salatu wassalam. C'est comme ça sa position. Donc voilà, il dit Asabatu mar'atun. C'est la femme qui a dit la vérité. Omar a menti. C'est ce qu'il a dit. Dans une autre version, Omar a dit mais Omar, il s'est dit lui-même, il s'est dit en disant oh Omar, mais pourquoi tout le monde connaît, pourquoi tout le monde sait les livres d'Allah, et toi tu es ignorant. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Omar ibn Khattab, il est retourné dans l'immédiat sur le mimbar, appeler les gens pour leur dire Kuntu nahaytukum an tughalu fi sadaqati an-nisa. Je vous avais interdit de donner beaucoup de richesses au nom de la dot aux femmes, mais je laisse la porte ouverte à tout celui qui a les moyens de donner ce qu'il fait. Donc il revient sur donc ici Omar ibn Khattab a voulu en quelque sorte limiter la dot des femmes et de ne pas dépasser les limites. Mais certains des Allemands disent que si vraiment cette situation, il arrive des fois où ça engendre des problèmes, le problème du mariage dans la société, il faudrait que les musulmans, les savants prennent des dispositions pour qu'on facilite en quelque sorte le mariage. Comment rappelle-t-on, les jeunes filles et les jeunes garçons arrivent à se marier. Surtout, si nous sommes dans la société où les gens s'imitent, tel a fait tel, celui-ci a fait telle chose à telle femme, celui-ci a fait telle chose à son épouse, tel a donné tel à sa famille, à sa belle famille, on doit lui faire ça aussi. Et pourtant les moyens ne sont pas égaux. Il y a certains qui sont extrêmement riches, certains sont moyennement riches, certains sont pauvres. Donc chacun selon sa situation. Mais s'il arrive des moments dans la société, les gens rendent un peu difficile le problème du mariage, il faudrait que les chefs spirituels, les musulmans, les ustads, les imams arrivent à donner une certaine limite pour faciliter. Parce que si les jeunes ne se marient pas, vous connaissez déjà le problème qui va arriver. C'est la propagation des zina, de la fornication dans la société islamique, ce qui n'est pas souhaitable, ce qui n'est pas demandé. C'est du haram que les gens vont commettre. Et en ce moment, quand ce sont ces moyens qui empêchent les jeunes de se marier, une fois que la jeune fille ou bien le jeune garçon commettent du zina, il est sans doute, les parents auront une part du péché dans ce qu'ils ont mis comme barrière, entre les jeunes garçons, les jeunes filles et le mariage. Donc voilà, Omar ibn Khattab n'a pas voulu supprimer une fois, mais il a voulu quand même simplifier la chose pour que les jeunes filles, les jeunes garçons arrivent à se marier. Mais la porte est ouverte. Même aujourd'hui dans nos sociétés, il y a certaines tribus, des communautés qui arrivent à maîtriser la situation. Donc il arrive à dire, par exemple, à limiter la dot, que ça ne soit pas en bas de tel et ça ne passe pas encore au-delà de tel. C'est comme ça.
Il dit cela et en disant, en soulignant bel et bien, après le mariage, tout ce que vous avez, donnez ça à cette dernière. Ce qui fait mal est que si c'est la dot qu'on va annoncer à la mosquée, il va donner tout pour qu'on annonce à la mosquée, pour dire que lui, il a donné tel million pour la dot. Mais si vous dites par exemple de donner 50 000 comme la dot, et après le mariage, il va donner 1 million comme cadeau à sa femme, il ne donnerait jamais ces 1 million. Pourquoi? Donc ça voudrait dire que ce n'est pas à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous faisons. Nous faisons cela et on met les pauvres dans une situation difficile. Parce qu'un pauvre, un jeune pauvre, quand tu lui demandes de faire le mariage, il a déjà vu ce que l'autre a fait. Il ne regarde pas qu'il est pauvre. Ou bien la belle famille ne regarde pas que le fiancé n'a pas de moyens. On exige à ce qu'il fasse ce que l'autre a fait pour sa belle famille. C'est un problème. Donc c'est pourquoi l'islam n'a pas limité la dot. La porte est ouverte selon la capacité, selon les moyens de tout et chacun. C'est pourquoi cette dernière, lorsqu'elle a dit à Omar bin Khattab, pourquoi veux-tu limiter, veux-tu interdire les gens de nous donner ce qu'ils ont comme de la richesse? Et Omar bin Khattab a dit, je reviens sur ma parole, il est remonté sur le mimbar du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam pour dire, je vous avais interdit de faire cela, mais je reviens sur ma parole et la porte est ouverte, chacun donne ce qu'il a selon ses moyens. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. Pourquoi vous allez faire ça? Pourquoi vous allez le faire? Allah subhanahu wa ta'ala dit a considéré cette reprise de qintar que vous avez donné comme c'est un grand mensonge que vous avez donné. C'est un grand mensonge et c'est un grand péché. Buhtanan wa ithman azima, un grand péché, un énorme péché que vous faites. C'est ça. Donc c'est pourquoi les gens, ils sont malins. Et Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce qui est caché dans le fond, et ce qui est caché dans le cœur. Si vous gardez la femme, vous coincez la femme avec l'intention de reprendre une partie de ce que vous avez donné. Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Et vous avez commis un grand péché, vous allez voir Allah subhanahu wa ta'ala et vous allez rendre compte. Ok, Fatah. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos de cette dot, وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. Comment oseriez-vous le reprendre? Donc reprendre la dot, le qintar, la richesse que vous avez donnée cette dernière au nom de la dot. Comment vous osez de le reprendre? Après que l'union la plus intime vous est associée. L'union la plus intime. Avant le mariage, la fille est formellement interdite au garçon. Il n'est pas permis à un garçon de coucher avec la fille avant le mariage, c'est du haram. Même s'il y a la promesse du mariage, elle dit on est sûr le mariage aura bel et bien lieu. Mais ce acte commence après le mariage. Ne pensez pas que si c'est votre fiancé, il est permis d'aller rester chez lui, il est permis d'aller dormir chez lui, il est permis d'aller rester, je ne sais pas, une semaine chez lui. Comme ça se fait dans notre temps. À l'heure actuelle, les parents doivent prendre des dispositions. Une fois qu'un homme avance pour demander la main d'une fille, les parents ferment les yeux sur tout ce qui se passe entre les deux jeunes. Il peut venir chez elle. Bien sûr, ce n'est pas interdit. Il peut aller chez elle, saluer ses parents. On lui donne un peu de temps pour causer avec cette dernière. L'islam a planifié toutes choses. Quand tu vas chez la dernière, peut-être pour une visite de concertation, peut-être une petite causerie, peut-être une petite visite. Alors, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre qu'on ne doit pas laisser cette dernière avec toi dans un endroit caché, même si c'est dans votre maison. Jamais.
Oui, on peut le permettre de rester avec elle, mais à distance. À distance. C'est-à-dire qu'il y a une distance, peut-être il y a, je ne sais pas, il ne devrait pas rester collé. Il y a une barrière. Il doit rester dans un endroit où s'il parle avec elle, elle écoute. Pas dans un coin de la maison. Un peu quelque part où tout le monde observe. Dans un endroit où il ne peut même pas oser faire quelque chose du mal à cette dernière. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe chez nous. Il vient, salam alaikum, il rentre, alaikum salam. Et c'est la maman qui dit, allez, sort, il est arrivé. Vas-y, le voir. C'est comme ça. C'est une erreur de notre part. Il va prendre cette dernière, peut-être de 20h, et c'est à 1h du matin. À 2h du matin qu'il va ramener cette dernière. Ils sont allés où? On ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé après toutes ces heures-là? On ne sait pas. Au nom de fiancé, ce n'est pas d'abord le mariage. Il faudrait qu'on sache cela, ce n'est pas d'abord le mariage. On doit interdire cela à nos filles, à nos garçons. Oui, tu peux venir faire des visites chez elles, causer, oui, ce n'est pas interdit. C'est pourquoi, à chaque fois, s'il y a une causerie, il y a une visite, elle doit être accompagnée avec une de ses sœurs. On ne doit pas vous laisser les deux, non. Elle doit rester à côté, observer tout ce qui se passe. Toi, tu sais que s'il y a quelqu'un à côté, tu ne vas même pas oser faire quelque chose du mal. C'est comme ça. C'est ça la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui fait que la femme ou la fille perd sa valeur avant même le mariage. Parce que quand ce dernier prend cette dernière, il sort avec elle. Il arrive qu'elle dort même chez lui. Et c'est très tôt le matin qu'il va ramener cette dernière chez ses parents. Les parents ne disent rien, ne réalisent pas. Combien de fois ça s'est passé? Et à un moment donné, le garçon renonce à ce mariage. Oui, ce qu'il fallait prendre après le mariage, il a déjà tout pris avant le mariage. Il cherche quoi encore? Il ne cherche plus rien. S'il n'y a pas la foi, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et amana, il n'est pas loin de venir dire que cette fille-là est une fille gâtée. Qui l'a gâtée? Ouais, bien sûr que toi. Avant toi, c'est les parents. Parce que c'est les parents qui ont permis que une telle chose se passe. Donc, quand est-ce que la fille devient, ou la femme, la fille devient licite à ce dernier? C'est après le mariage. Et le mariage, tu dois donner une dot. Tu dois avancer une dot, donner une dot à cette dernière. Puisque la dot est destinée à la fille et non pas aux parents. Tout ce qu'on a donné comme la dot, 5 000, 10 000, 50 000, 100 000 francs, 1 million, c'est le droit de la fille. Le parent n'a pas le droit de prendre 1 franc sans l'autorisation de sa fille. C'est pour elle, l'islam a destiné cette dot-là à cette fille-là, c'est pour elle. Elle doit prendre ça. Si, après avoir reçu cet argent, par sa volonté, elle donne une partie à ses parents, aucun problème. Mais le parent, le papa ou la maman n'a pas le droit de bloquer la dot de la fille. C'est comme ça. Une fois, un papa a fait cela, la fille s'est plainte. Et voilà, les gens sont allés dire au papa, voilà ce que l'islam dit. Mais pourquoi c'est pas sa fille? C'est sa fille, il dit que c'est sa fille, non? Qui va l'interdire de prendre la dot de sa fille? Lui qui a élevé sa fille, amené à l'école, la nuit, pourquoi il a cité beaucoup de choses. Est-ce qu'on lui dit à cause de la dot? Non, c'est l'islam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit, la dot c'est pour la fille. Voilà, donc quand vous donnez la dot, on a fait le mariage, c'est en ce moment que la fille devient ici, halal chez toi, tu peux coucher avec, c'est derrière, elle est devenue ta femme maintenant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, ici, وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ. Mais pourquoi oserez-vous, pourquoi vous osez de reprendre cette dot? Et pourtant, c'est cette dot-là qui vous a permis de connaître cette dernière. Vous êtes couché avec elle. C'est parce que vous avez déjà donné la dot. Vous connaissez déjà la dernière. Mais pourquoi vous voulez encore reprendre cette dot-là? C'est du grand péché comme Allah subhanahu wa ta'ala a souligné dans le verset, comment l'appelle-t-on? Passé. Tu as fait tes besoins avec cette dernière. Tu as utilisé cette dernière. Tu as satisfait tes besoins sexuels. Mais après tout, tu oses prendre encore la dot? Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Et
et qu'elle ait obtenu de vous un engagement solennel. Et même le jour du mariage, qu'est-ce qu'on dit? On te donne cette dernière amana d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prendre soin de cette dernière, c'est amana qu'on te donne, il faut la nourrir, il faut prendre soin d'elle. C'est comme ça, tu as pris un engagement. Mais après tu vas revenir à tout. Tu vas dire, tu n'es plus responsable? Non. Ce n'est pas une raison. Si vous avez envie de prendre une deuxième femme, rien n'est interdit à l'islam. Vous pouvez prendre calmement votre deuxième femme, si vous avez les moyens. Mais si vous n'avez pas les moyens, que vous voulez faire des problèmes avec la première pour la chasser et prendre tout ce que vous avez donné comme la dot pour faire un deuxième mariage, c'est du haram. إثم مبين وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. Donc mes parents, il faudrait qu'on sache que la fiançaille, demander la main d'une fille n'est pas synonyme de mariage. Il y a encore des barrières entre ces deux jeunes. Il n'est pas permis de laisser cette dernière à ces derniers qu'il fasse avec elle ce qu'il veut. Il faudrait qu'on prenne des dispositions, éduquer correctement nos filles, éduquer correctement nos garçons. Parce qu'il y a des garçons, il y a des jeunes qui avancent. Dans leur intention, ce n'est pas le mariage. Mais il sait que s'il va passer par la voie du mariage, pour dire que ce mariage, on donne la femme, on donne la fille, il est là, il vit avec elle pour un temps. À un moment donné, s'il a eu ses besoins, il va renoncer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur le prochain. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان Allah subhanahu wa ta'ala dit ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées. Exception faite pour le passé. C'est une turpitude, une abomination et quelle mauvaise conduite. Nous avons déjà en parlé. La femme peut être mariée à un garçon, à un de ses enfants, dans le temps pré-islamique. Ici, le papa meurt et parmi ses femmes, le jeune garçon, son enfant, voit qu'il y a une des femmes qui peut marier, donc lui prend cette année-là en mariage. Qu'elle veut ou pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela. Il y a des causes de révélation de ce verset. Voilà, les éléments de tafsir ont rapporté certaines causes de révélation de ces versets. Dans un hadith rapporté par Abu Hatim, de la part d'un homme de Médine, il dit لما توفي أبو قيس وكان من صالح الأنصار فخطب ابنه قيس امرأته فقال إني أعدك ولدا لي وأنت صالح قوم ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأستأمره فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا قيس توفي فقال خير ثم قالت إن ابنه قيسا خطبني وهو من صالح قومه وإنما كنت أعده ولدا لي فماذا ترى؟ فقال لها ارجعي إلى بيتك فنزلت ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. Selon cette cause de révélation, un homme qu'on appelle Abu Qais, donc père de Qais, est mort. Après sa mort, son fils Qais est parmi des gens vertueux dans sa communauté. Il vient épouser la femme de son père. فختم ابنه قيس امراته
Donc son fils Qais, il vient épouser sa maman, donc la femme à son papa. فقالت, et cette dernière a dit, إنما أعدك ولدا لي. Moi je te considère comme un enfant, un de mes enfants. Qais, tu es un de mes enfants, je ne peux pas accepter que tu me maries. Et pourtant tu es un des meilleurs de ta communauté. Pourquoi oses-tu faire ça pour moi? ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأستعمله. Mais avant tout, je vais aller chez le prophète alayhi salatu wassalam, lui dire ce qui se passe et il va me donner la solution. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت, elle est arrivée chez le prophète alayhi salatu wassalam, elle dit, إن أبا قيس توفي. Au prophète de Dieu, tu sais que Abu Qais, le papa de Qais, est mort. Le prophète a dit, bien sûr, خير. ثم قالت, et elle a dit, إن ابنه قيس الخطبني. Son fils Qais veut me marier. وهو من صالح قومه. Et pourtant il est parmi les gens vertueux dans sa communauté. وإنما كنت أعده ولدا لي. Et pourtant je considère Qais comme mon propre fils. فماذا ترى يا رسول الله? Mais que dis-tu à propos de ce mariage, messager d'Allah? فقال لها, le prophète a dit à cette dernière, ارجعي إلى بيتك, retourne chez toi. Il n'y a pas une révélation. Donc le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas de réponse. À chaque fois il y a un problème, le prophète alayhi salatu wassalam doit attendre la révélation, la descente de certains versets qui tranchent l'affaire. Donc, lorsqu'elle est retournée, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. Allah subhanahu wa ta'ala dit ولا تنكحوا, n'épousez pas ما نكح آباؤكم من النساء, les femmes que vos pères ont épousées. Donc ce verset interdit à Qais et à tous les musulmans d'épouser les femmes de leur père, puisque les femmes de leur père sont considérées comme leur maman, leur propre maman. Donc, tout comme il ne peut pas marier sa propre maman, la maman qu'il a mis au monde, de la même manière, il lui est interdit aussi de marier l'une des femmes de son père. Voilà ce que les Arabes faisaient avant l'islam. Donc c'est ça. La femme n'a pas de droit. Elle n'a rien à dire. Elle est chosifiée, elle est une chose au plan pré-islamique. Donc cette sourate, comme nous avons dit, est venue pour balayer beaucoup de choses, pour interdire beaucoup de choses faites à l'égard des femmes. Donc parmi ces choses-là, c'est pratique. Le fait qu'un enfant marie l'une de ses mamans. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, cela est interdit. Cela est interdit. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. Allah dit إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً. Ceci est une turpitude, al-fahsha. وَمَقْتًا, c'est une abomination. وَسَاءَ سَبِيلًا, et quelle mauvaise conduite. Une femme avec laquelle ton papa a couché, tu as couché avec la même femme aussi. C'est une mauvaise conduite. Certainement, c'est une mauvaise chose. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a interdit ça. Al-Imam al-Qurtubi, de son côté, a rapporté de son tafsir à propos de ce verset. Il dit ceci: كان الناس يتزوجون امرأة الأب برضاها بعد نزول يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها حتى نزلت هذه الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. Imam al-Qurtubi dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ولا تنكحوا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها, le verset que nous avons fait le tafsir hier, ô vous qui avez cru, il ne vous a pas permis d'hériter la femme et de la marier contre leur gré. Les gens ont continué de marier les femmes de leur père, mais à condition si celle-ci accepte. Puisque le premier verset dit interdit de la marier
contre sa volonté. Si elle n'est pas non, parce que comment on appelle, chez les Arabes, au temple islamique, la fille ou bien la femme n'a pas de choix. Donc le verset dit voilà, vous qui croyez, il vous est interdit de marier les femmes de vos pères par force. Et ce verset revient, selon l'imam Al-Qurtubi, l'affaire est restée comme ça. Mais si elle aime, elle va se marier. Ils ont continué cette partie pratique, mais tout en évitant de forcer la dernière, la femme. Jusqu'à la naissance de ce verset, et Allah subhanahu wa ta'ala par après a fait descendre ne marie jamais les femmes de mon père. Voilà, jamais du tout. Et c'est ce verset qui a mis fin à cette pratique. Ne mariez jamais les femmes de vos pères, sauf ce que vous avez déjà fait par le passé. Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné cela. Mais après la naissance de ce verset, il est interdit à jamais. Il est interdit à jamais de marier la femme de son père. Voilà, sauf ce que vous avez déjà fait dans le passé, c'est pardonné. Donc voilà, c'est interdit. Nous allons continuer avec le verset 6. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم والأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Allah subhanahu wa ta'ala continue à nous donner encore plus d'éclaircissement sur les femmes qui nous sont interdites, c'est-à-dire en mariage. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a cité un nombre de femmes à qui il est interdit à un homme de se marier. Mis à part l'interdiction de se marier avec la femme et son père. Allah subhanahu wa ta'ala dit حرمت عليكم أمهاتكم. Il vous a interdit de marier vos mères. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. De la même manière, il vous a interdit de marier vos filles. وأخواتكم vos sœurs. وخالاتكم tantes paternelles. وعماتكم vos tantes. وخالاتكم وعماتكم vos tantes paternelles et vos tantes maternelles. Donc jusqu'à la fin du verset, nous allons prendre, comment rappelle-t-on ce verset, pas à pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit, d'abord, dans ce verset, Allah a cité 4 sortes de femmes qui nous sont interdites de prendre en mariage. Nous avons des femmes qui nous sont interdites en mariage à cause des liens parentés. Nous sommes
familier. Dans la famille, il y a des filles qu'un homme ne doit pas marier ou des garçons que les filles ne doivent pas marier. Nous avons Al-Muharramat, les filles qui nous sont interdites de prendre en mariage pour cause de l'allaitement. C'est-à-dire, il arrive des moments où une femme allaite un enfant auquel elle n'a pas accouché. Ils ont pris le même lait. Par exemple, elle a allaité son propre fils, c'est un garçon, et par après, une maman donne une fille, elle meurt. Et au même moment, elle prend cette dernière pour allaiter, soit ensemble avec son garçon, ou bien c'est après qu'elle a allaité. Une fois que les deux garçons, ou bien les deux enfants ont pris le même lait, le même sein, il les a interdits de se marier. Comme le détail qui va venir, le détail va venir après, Inch'Allah. Il y a des femmes ou des filles qu'on ne doit pas marier à cause du mariage, de l'affinité. C'est les belles-sœurs, belles-mères, tout ça là, comme le détail va arriver. Et il y a des femmes qui nous sont interdites à cause de la malédiction. Ceci, malédiction, lorsque un homme accuse sa femme de faire la fornication et pourtant cette dernière renie ou bien elle tombe enceinte, l'homme nie que ce n'est pas son bébé, ce n'est pas lui qui a enceinté cette dernière. Elle aussi, elle insiste que c'est lui, c'est son enfant. Donc à ce moment, pas de solution. Si l'affaire arrive, qu'il fasse ce qu'on appelle Moula'ana, c'est-à-dire ils vont venir devant le juge musulman, ils vont se maudire quand on va les séparer. Donc cette femme-là, après la séparation, il est interdit pour toi à jamais. Comme nous allons voir après aussi dans le détail. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, il vous a interdit vos mères, vos filles, vos sœurs, tantes paternelles, tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaité, sœurs de lait, mères de vos femmes, mères de vos femmes, c'est-à-dire belles filles, sous votre tutelle, et ici des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Les femmes de vos fils, de vos reines, et même des deux sœurs réunies, exception faite par le passé, par vraiment Allah est pardonneur et miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il vous a interdit de marier vos mamans. Les mamans ici, toute femme que tu peux l'appeler maman, celle qui t'a accouché, ou bien les femmes de ton père sont toutes tes mamans. Donc il est interdit de marier celles des mères. Les mamans, que ce soit ces mamans ou bien leur maman, c'est-à-dire leur grand-maman, leur grand-maman, et ainsi de suite. Donc tout ce qui vient au-delà de cette maman-là, il t'est interdit de la marier. C'est ça à nous. Toute femme qu'on peut relier, on peut te relier par l'accouchement. Donc la femme qui t'a accouché ou bien ton papa. Que ce soit du côté de la maman ou bien du côté du papa. Il t'est interdit. Wabanat, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et vos filles, vos propres filles. Donc, al-banat ou bien al-bint, c'est toute fille qu'elle peut te relier à toi du côté de la prochaine. C'est toi qui l'as mis au monde. Donc, il est carrément, elle a dit formellement interdit de marier sa fille, sa propre fille. C'est ça, wabanat. De la même manière, tout ce que cette dernière va donner comme enfant, comme fille, il t'est interdit, c'est-à-dire tes petites filles, et ainsi de suite, jusqu'à la descente. Ta fille, les filles de ta fille, c'est-à-dire tes petites filles, et ainsi de suite. Il ne peut être en aucun cas, c'est-à-dire, il n'était permis de marier une de ces filles-là. Puisque les filles de tes filles, tes petites filles aussi sont considérées comme tes filles.
Donc, il est interdit. Wa banatukum, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa akhawatukum, vos sœurs, les sœurs ici, que vous soyez des sœurs de même père, même mère, ou bien de pères différents, ou bien de mères différents. Elle dit, les sœurs que vous êtes de même père et même mère, ou bien vous êtes de pères différents. C'est ta sœur, mais c'est la fille de ton papa, mais c'est une autre femme qui l'a accouchée. Il n'y a pas de mariage entre vous. C'est ça, ta sœur. Ou bien c'est ta sœur, vous êtes de même mère, mais son papa est ailleurs. Elle dit c'est une autre personne qui a donné, qui a accouché. Mais de toute façon, vous êtes de même mère. Donc il est interdit de marier une fille que vous êtes de même père, même mère, ou bien une fille que vous êtes de même père, mère différente, ou bien vous êtes de même mère, père différent. Tous celles-là, on appelle les filles. Donc, les sœurs, ces sœurs-là vous êtes interdits. Vous ne pouvez en aucun cas prendre une de ces filles-là en mariage. C'est ça, wa akhawatukum. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ammatukum, tante paternelle. Parce que tante, ça dit la sœur à votre papa. C'est ça, al-am, ou bien al-amatu. La tante à votre papa, a dit la sœur à votre papa, pardon, c'est votre tante ça. Donc, tu ne peux pas marier, elle est considérée aussi comme ta maman. Donc tu ne peux pas la marier. En aucun cas, c'est ta maman. Que ce soit du côté du papa ou bien du côté de la maman, c'est la même chose. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, après avoir souligné tante maternelle, il a aussi souligné tante maternelle du côté de la maman. C'est toujours tes mamans. Elles sont considérées comme tes mamans, donc tu ne peux pas les marier. C'est du haram. C'est haram, il est haram de marier, il est interdit de marier ces filles-là. Et wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, les filles de tes frères. Fille, a dit, fille d'un de tes frères ou fille d'un de tes sœurs. Tu as un frère qui donne des filles. Ce sont tes filles. Elles vont t'appeler leur oncle. Donc tu ne peux pas les marier. De la même manière, si c'est du côté femme, elle dit une de tes soeurs qui donne aussi des filles, tu ne peux pas marier cette dernière. Donc voilà les détails qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous amène en dehors du verset précédent. Allah subhanahu wa ta'ala dit voilà, tel que vous ne mariez pas les femmes que vos papas ont mariées. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, suite à cette interdiction, il a commencé par citer les femmes qu'on ne doit pas aussi marier. Donc voilà, parmi ces femmes, il y a Banatul Akh. Banatul Akh, c'est les filles à tes soeurs, à tes frères. Donc, c'est les frères ici, nous avons déjà cité, que ce soit les frères, même père, même mère, même mère différents, pères différents, sont toujours tes filles. Wabanatul Akh et Wabanatul Ukhti. De la même manière, il est interdit de marier les filles à tes sœurs, puisqu'elles sont considérées aussi comme tes enfants. Donc c'est ça, Wabanatul Akh, Wabanatul Ukhti. Donc, du côté des liens familial, ils sont au nombre de 7. Qu'Allah a cité ici. 7 filles ou bien 7 femmes qu'on ne doit pas prendre en mariage. Nous avons les mamans, nous avons les filles, les propres filles, nos propres filles, nous avons les sœurs, nous avons les tantes maternelles, nous avons les tantes paternelles, nous avons les filles du frère et les filles des sœurs. Donc au nom, comment on appelle, du côté du parenté, de la famille, on ne doit pas prendre cette fille-là ou cette femme-là en mariage. Il est interdit. Donc, banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et mères qui vous ont allaité. Les mères qui vous ont allaité. Elle dit, vous avez pris le lait chez cette dernière, mais ce n'est pas elle qui vous a accouché. Par circonstance, il est arrivé que c'est elle qui doit continuer par vous allaiter. Peut-être que c'est après le divorce, ou bien peut-être que c'est après la mort de votre maman que cette dernière vous a pris en charge. Puisque même en islam, s'il y a un divorce par exemple, il y a une femme dont le mari a décidé de divorcer. Divorcer, voilà, il y a un bébé qui allaite.
ici, la femme a le droit, c'est son droit d'allaiter ou pas. C'est comme ça en islam. Une fois que tu te sépares avec cette dernière, il y a un bébé qui allait, alors elle quitte le jour elle quitte chez toi, elle a fini Saïda, c'est bon. Le bébé a 3 mois, 5 mois, bon, voilà ton bébé, salam alaikum. Elle prend son chemin. En ce moment, il faut négocier. Puisque c'est son droit maintenant. Le lait t'appartient. Le bébé t'appartient. Donc elle ne doit pas nourrir ton bébé avec son lait. C'est ça l'islam. Maintenant, il faut négocier. Si peut-être elle accepte de nourrir ce dernier, de continuer par allaiter, c'est sa volonté. On n'oblige pas de le faire. Tu ne peux pas la forcer de le faire. C'est à toi maintenant de chercher une maman pour allaiter ton enfant, ton bébé. Ou bien, tu peux négocier avec cette dernière. D'accord, tu vas l'allaiter, mais combien tu vas prendre par jour? Je prends 1000 francs, 5000. C'est trop cher. Il n'y a pas de problème, prends ton enfant. C'est comme ça. C'est ça. Donc il se peut que si tu as une femme qui peut continuer d'allaiter cette dernière, alors c'est ton bébé, tu prends le bébé, tu donnes. Donc ce bébé-là ne peut pas marier cette femme-là qui l'a allaité en cas d'allaitement. Et il n'y a pas de mariage aussi entre les enfants de cette dernière et la fille qu'elle a allaitée. Parce qu'ils sont considérés comme des frères. C'est comme ça l'islam. Donc si tu négocies, on peut te prendre 500 par jour, 1000 francs par jour. À la fin du mois, tu viens payer. Jusqu'à la fin de l'allaitement. 2 ans après, bon, c'est bon, tu peux prendre ton enfant et puis manger maintenant. Tu paies et tu prends ton enfant, c'est comme ça. Donc l'islam interdit à un homme de marier une femme qu'il a allaitée. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit, mères qui vous ont allaité. Et Allah continue en disant, sœurs de lait. Donc ceux qui vous avez déjà pris le même sein, vous êtes allaité par une même maman. Donc c'est interdit parce que vous êtes devenus des frères par cet allaitement, même si ce n'est pas la femme qui vous a mis au monde. Mère de vos femmes, mère de vos femmes, tu ne peux pas marier la femme, la mère de ta maman. Impossible. Parce que la mère de ta maman devient ta maman aussi. C'est comme ça automatiquement. Ça, même si la fille meurt après la mort de la fille, tu ne peux en aucun cas marier la femme. C'est ça. Une fois que tu maries une fille, la maman devient interdite. Quand tu maries la maman, la fille devient interdite pour toi. C'est comme ça. Vice versa. Allah subhanahu wa ta'ala dit, mère de vos femmes, tu ne peux pas marier la mère de ta femme. Coucher avec la fille. Après le divorce, ou bien la mort de la fille, tu maries la maman, ou coucher encore avec la maman. C'est ça l'été là. C'est ça la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mère de vos femmes, belles-filles, sous votre tutelle, et ici des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Ici, on parle de la fille qu'un homme marie, sa maman, elle vient à la maison avec une fille. Ici, il y a la différence. Par exemple, vous avez à marier une veuve, une femme déjà mariée, divorcée ou bien le mari est mort. Elle a déjà donné des filles. Par après, mon secrétaire voit, voilà, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on dit. Voilà. Il marie cette dernière. Donc la maman. Ici, il y a la condition. Si vous passez la nuit, vous couchez avec cette dernière, la fille est interdite pour vous. Après le mariage, sa fille devient, après le rapport sexuel, la fille devient automatiquement interdite pour vous. Mais s'il n'y a pas de rapport, même après le mariage, il n'y a pas de rapport, et que quelque chose s'est passé, et ça a mis fin au mariage. Donc tu n'as pas passé la nuit avec la femme. La fille n'est pas interdite pour toi. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala souligne ici. Mère de vos femmes, belle fille,
sous votre tutelle et ici des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Le rapport sexuel, alors, ou bien on a fait le mariage, le soir ou la nuit, on t'amène à Maria. Donc ta femme, accompagnée de sa fille, tu vas quoi? Il y a beaucoup de femmes, surtout les femmes qui se marient tôt, elles accouchent des filles, à un moment donné, tu vas la fille comme si c'est sa petite sœur. On vient la femme avec sa fille. Oui. Et celle-ci là, celle-là, c'est quoi? Ah, c'est ma fille. Bon, c'est ta fille. Ah bon? Oh. Alors, si c'est l'intention, toi, si c'est ça ta fille, je ne veux plus de toi. Divorce. Donc, tu peux divorcer. Si la fille veut, tu la maries. Une fois qu'il n'y a pas eu le rapport sexuel avec sa maman, donc rien n'est interdit pour toi de marier cette dernière. Mais s'il y a le rapport sexuel, c'est fini. Tu ne peux plus marier cette dernière. Donc la fille devient automatiquement ta fille. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala souligne dans ce verset. Donc, si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Les femmes de vos fils, les femmes de vos fils sont interdites aussi. La femme de ton enfant, tu ne peux en aucun cas marier la femme de ton enfant, même s'il meurt. Tout comme il est interdit à ton enfant de marier l'une de tes femmes, c'est comme ça aussi il t'est interdit de marier la femme à ton garçon, à ton propre garçon. Le garçon que toi-même tu as mis au monde. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le fils de vos reins, c'est toi son vrai papa qu'il a mis au monde. C'est interdit. Oui. Malheureusement, dans des sociétés, il y a des papas qui couchent avec les femmes de leurs enfants. Oui. Si l'islam dit ceci est interdit, c'est que ça existe. Donc c'est interdit. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala dit, exception faite pas pour le passé. Et tout ce qui est cité ici, l'interdiction qui est citée ici, tout ce que les Arabes ou les musulmans ont fait avant l'arrivée de l'islam, c'est déjà passé. Ça devient une exception. Parce que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala n'était pas d'abord établie. Mais après l'établissement de cette loi, qui est carrément interdite, de se marier avec ces femmes citées ici dans ce verset. Et cette loi est là toujours et toujours jusqu'à la fin des temps. Il y en aura pas un jour où on va dire ce verset est abrogé et il vous est permis de marier une partie de ces femmes-là. Non. Allah subhanahu wa ta'ala les a tous interdits. Donc nous avons cité les femmes dont Allah subhanahu wa ta'ala les a interdites à cause des liens de parenté. Elles sont au nombre de 7. Il y a des femmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit à cause de relations comment on appelle, d'affinité, belle-sœur, belle-mère, ainsi de suite. Parmi ces femmes, il y a Usul Zawja min an-Nisa. C'est cité déjà dans le verset. Donc, origine des femmes, côté féminin. La femme, sa maman, sa grand-maman, ainsi de suite. C'est interdit. De la même manière, il est interdit de marier Furu Zawja. Comment l'appelle-t-on? Les filles à ta femme. Non. Interdit, puisque ce sont des filles aussi. Et à descendants. De la même manière, il est aussi interdit de marier la femme de ses descendants. Comme la femme de son papa et autres. Quatrième, c'est Zawjat Furu'ihi. Donc, le fils, nous avons déjà cité dans le verset, le fils, la femme de son fils, et ainsi de suite. Voilà. Donc, ce sont là certaines des interdictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établies dans ce Coran, dans ce verset. Il y a toujours Al-Muharramat,
les femmes-là qu'on nous a interdit à cause de l'allaitement. Ici, il y a beaucoup de choses à dire, c'est pourquoi nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah. Demain, nous allons commencer avec ces femmes-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit à cause de l'allaitement. Et continuer. Il y a beaucoup de choses à dire. Si on commence ici, c'est pour le ne termine pas. Donc, il faut qu'on commence demain avec ça, Inch'Allah, et terminer. Là où nous avons été jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de sa grâce et nous récompense. Là où il y a des erreurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne tous. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.